Salut les amis. Comment ça va? Moi j'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Merci l'équipe de France. Donc si vous m'entendez pas, voilà, c'est un peu plus compliqué ce matin. Comprenez pourquoi. Mais bon, je les en veux pas, ils ont fait un super match. Mais j'ai trop crié. Voilà, c'est de ma faute. Je vous avouerai qu'avant de commencer la vidéo, mais la bougie ne veut même pas s'allumer. Je vous avouerai qu'avant de commencer la vidéo, je ne savais pas ce que je voulais vous faire en fait. Si j'allais vous faire celui de la semaine, celui des 2 dernières semaines, celui de 2023, celui signe par signe du mois de janvier. Enfin, franchement, je suis indécise ce matin. Alors c'est peut-être un ressenti de plus que j'ai, parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que de temps en temps j'ai des ressentis et après ça s'entend dans le tirage, voilà. Donc j'ai des pré-ressentis de tirage en gros. Donc c'est peut-être ça. Peut-être qu'aujourd'hui tu vas être indécis, tu vas pas savoir quoi faire, tu sauras pas où donner de la tête. Ça fait peut-être partie voilà, du processus d'aujourd'hui. Je vais pas te mettre de date dans cette vidéo et puis je sais pas, j'ai juste pas envie. Donc bon, ça m'arrive pas souvent hein, de faire une vidéo pour dire bah je sais pas ce que je vais te dire aujourd'hui. Mais d'ailleurs un cadeau de Noël de mon bébé, mon nono, avec une bougie blanche dedans. Je vous la montre. Mais voilà. Donc on va faire une petite vidéo comme ça en freestyle. Pour moi, ça va être une vidéo intemporelle. On verra ce qui ressort pour toi aujourd'hui. En sachant, voilà, je ne mets pas de date. Donc, tu peux la regarder quand tu veux, quand tu en ressens le besoin. C'est dur un peu ce matin. C'est pas... ouais. Ouais, c'est... Je sais pas. J'ai un truc qui me pèse lourd sur le cœur, mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire quoi, parce que je ne sais pas quoi. Donc on verra bien au cours de la journée. Ou, comme je vous dis, ça fait peut-être partie des énergies. Voilà, ok. On va pas la regarder parce qu'elle a volé tout de suite. Et puis voilà. Ça fait peut-être partie des énergies du tirage. Tout simplement. Allez, besoin, attention, attention, parce que tu nous as déjà donné notre état d'âme. Hop, je l'ai pas vu non plus. Donc, on va faire en sorte de les retourner en même temps. Hein. Elles ne veulent pas se montrer les cartes aujourd'hui. Allez, hop, ça va être toi. Allez, on va aller regarder ce qui nous attend pour ton tirage. En sachant que c'est un tirage intemporel. Alors, quel est ton état? Angélique, ou aidé par un être supérieur. Ouais. Donc, pour moi, il y a du repos là, repos d'âme. Pour moi, il y a du repos d'âme. Besoin conscient ou inconscient, apprendre. Alors ça sort depuis, je sais pas combien de jours, que tu dois apprendre quelque chose, apprendre quelque chose, apprendre quelque chose sur toi, sur ton propre toi, sur ton toi profond. Alors, peut-être que tu vas avoir des signes. Pour moi, c'est en dormant. Après, pour toi, ça peut se manifester autrement. Des signes de personnes défuntes qui viendront t'apporter des messages pour t'aider à apprendre quelque chose sur toi ou sur ta famille. Ou, voilà. Où tu peux avoir aussi des ressentis voilà, ou une aide divine qui vient te voir. Alors, allez, on va aller regarder les rebelles sacrés. On va prendre les pierres, ça fait longtemps. J'allais dire les cailloux, n'importe quoi. Ouais, j'essaye de ne pas parler trop fort parce que c'est ma voix est en train de partir. J'ai trop crié. Allez, les rebelles sacrés. Merci. Ah, il y en a 2 quand même. Hein. Inspiration. Elle sent, elle sait. Tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure? Là, on parle d'inspiration et derrière, on dit elle sent,
elle sait. Tu sens, tu sais qu'il y a un problème, tu sais qu'il y a quelque chose. Tu as même l'intuition, pas que l'inspiration. L'inspiration, c'est voilà, un message divin pour apprendre quelque chose, un message divin, pardon, pour apprendre quelque chose. Mais là, tu sens, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas quoi. Ou tu n'arrives pas à trouver l'inspiration. Tu sais, tu es devant le syndrome de la page blanche, là. Ou tu as l'inspiration, mais tu le sens pas. Et pourtant, derrière, on te marque ce qui est déjà à vous. Tu l'as déjà entre les mains, ce que tu cherches. Pour moi, tu l'as déjà. Mais tu sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à débloquer quelque chose. Ou tu sens qu'il manque quelque chose. D'où l'apprentissage. Donc, ou sur toi, ou sur quelqu'un d'autre, ou sur ta famille, ou voilà. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Alors, on va aller regarder la pierre qui pourrait t'aider à débloquer, cette intuition. Il n'y en a qu'une. Super, la labradorite. Je l'aime trop, la labradorite. J'en ai partout. J'en ai là. D'ailleurs, il faut que je la recharge parce que là, elle devient un peu fatiguée. J'en ai là. Enfin, j'en ai partout. La labradorite. Hop, la labradorite. On parle de rêve, illusion, observation. La labradorite vous recommande de prêter attention à vos rêves. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure. Ce qui vous transmet des messages concernant votre interrogation du moment dans le but de vous aider à les résoudre. Observez en silence ce qui se passe autour de vous. Cela vous donnera l'occasion de voir et d'entendre ce qui ne peut l'être si vous êtes dans l'action ou dans la réaction. En ce moment, vous faites l'autruche. Vous faites l'autruche pour certaines choses et vous bonjour, et vous bercez d'illusions. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous cherchez à éviter et vous voilez la face? Le moyen le plus efficace pour traverser pour trouver une solution, et de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Osez faire face à votre réalité et accepter ce qui est. La meilleure façon d'avancer en ce moment. M'observer ou observer les autres augmente ma capacité de compréhension du monde qui m'entoure. Tu vois, m'observer ou observer les autres. Et là, on parle d'apprendre. Tu vois, tu as besoin d'apprendre, pour moi, à te recentrer, à te retrouver avec toi-même, à retrouver ton entourage pour pouvoir régler un souci que tu as au fond de toi. Alors peut-être un souci qui est d'une lignée familiale et que tu ne te rends pas compte de pourquoi tu fais ça et pourquoi ça arrive toujours qu'à toi et voilà. Mais il y a quelque chose à regarder, une réalité à comprendre. On parle de l'étoile de l'homme. Alors, c'est où il faut que tu te mettes 3 coups de pied au derrière, ou tu as un homme autour de toi, dans ta famille, qui pourrait t'aider à trouver cette solution. Le kangourou, regarde, il est accroché. Ça va? Alors, j'ai l'accident et j'ai l'argent. Alors, c'est peut-être ces soucis, c'est peut-être des soucis d'argent. Où tu n'arrives pas à économiser, ou tu n'arrives pas à arrêter de dépenser. Ça peut être l'un ou l'autre. Un krach boursier? Ouais, de ton portefeuille peut-être. Ouais. Ou tu pourras entendre, voilà, chute de bourse, ou voilà, un krach boursier. Je l'ai ressenti, donc je te le dis. On parle de fatalité et d'inconstance. Donc, tu vas arrêter de souffler le vent. L'inconstance, c'est le fait que tu aies des nouvelles, mais pour moi qui fuit. Quelque chose qui arrive et hop, qui repart, tu vois.
Et là, on te dit que tu vas couper avec cette situation-là, ça. Peut-être cette situation de fuite, ou dès que tu te rends compte qu'il y a un souci, ben, tu fuis la situation et c'est l'autre qui a un problème. Là, tu vas peut-être te mettre en face avec toi-même. Et oui, Nolan. On parle de l'étoile de la femme et de la passion. Alors, peut-être que, parce que l'étoile de la femme, c'est aussi les émotions, tu vas pouvoir remettre des émotions sur quelque chose qui te passionnait. D'où, tout à l'heure là, je t'ai parlé du syndrome de la page blanche. Le fait qu'il n'y avait pas d'émotion, tu n'arrivais pas à aller plus loin dans ta passion. Et là, ça y est. Je pense que tu vas couper avec le mental. L'inconstance, c'est ça. Hein. Le mental les pensées qui passent tout le temps là dans ta tête. Et tu vas te renouer avec ta passion et repartir de plus belle. On te parle de feu, donc quelque chose qui prend, tu sais, une braise qui reprend d'un coup. Et on te parle pour du long terme avec l'héritage. Alors, on dit derrière qu'il y aura les honneurs, mais attention à pas t'enfoncer trop dedans pour éviter une éventuelle toxicité de ce que tu souhaites. Nolan, tu peux lâcher mon bras s'il te plaît, parce que je ne peux pas tirer sans quand il manque un bras. Merci. L'argent. Tu vois, c'est un gros domaine hein, aujourd'hui hein, pour parler stérilité. Donc déjà, première ligne, on va te dire que il y aura des discussions à propos de l'argent, mais ces discussions ne mèneront à rien. On te parle d'ennemis, donc de serpents, de renommée et d'eau. Alors, le serpent, ça peut être la transformation. On dit qu'il n'y aura pas de transformation sans émotion là. Après, il pourra y avoir des personnes qui parlent sur toi par rapport à ce souci d'argent. Je vais aller regarder ce qui se passe de l'autre côté de la diagonale. Je vais te dire quoi. Là, j'ai la passion qui est revenue. Ah là, j'en ai deux. J'ai la découverte et la nouvelle. Donc, quelque chose qui arrive. Un courrier, une lettre, un mail, voilà, une décision. Et on te parle vol-perte. Qu'est-ce que j'ai? Le cloître, quelque chose de fermé. Alors, tu n'arrives pas à t'ouvrir par rapport à ce souci d'argent. Tu n'arrives pas à t'ouvrir. Alors, je ne sais pas si c'est par fierté ou si c'est parce que c'est un souci qui date de plus longtemps, plus profond, un souci familial peut-être, quelque chose qu'on t'a transmis depuis plusieurs générations. Mais pour moi, dès qu'on te parle d'argent, hop là, c'est fermé. On parle d'intelligence, famille, grâce, paix et amour. Alors peut-être que tu devrais parler de ton souci à, comme je disais, un membre de ta famille ou à quelqu'un de ta famille qui pourrait t'aider à trouver une solution. Parce que derrière, j'ai la paix et j'ai l'union dans l'amour, tu vois, la paix et l'amour familial. Donc peut-être que il va falloir que tu en parles et il va falloir que tu en discutes de ces soucis d'argent avec quelqu'un ou un membre de ta famille ou voilà, mais quelqu'un en tout cas que tu tiens à cœur. Alors là, avec le cloître, c'est vraiment un jardin secret, même on pourrait même dire un château fort dès qu'on te parle de ton souci, de ton addiction. Donc peut-être que c'est juste une addiction qui te fait dépenser de l'argent aussi. Hein. C'est peut-être tout simplement ça. Enfin, simplement. C'est peut-être ça. C'est peut-être pas que un souci d'argent. Tu es peut-être dans une passion ou dans une addiction, en tout cas, que toi, tu aimes beaucoup avec la passion, mais qui te crée des problèmes d'argent. Puisque avec la renommée, là, pour moi, t'en gagnes, mais t'en perds avec la vol-perte. Donc, oui, t'en gagnes, mais oui, t'en perds. Et il va falloir, pour moi, prendre conscience que la chose qui te fait perdre de l'argent, c'est aussi la chose qui te met à l'honneur. Donc, c'est ça qui est ambivalent.
Alors, peut-être que toi, ça te met à l'honneur par rapport à l'argent, mais qu'il y aurait éventuellement des personnes autour de toi avec les pourparlers, l'ennemi, le message, la découverte. Tu vas peut-être découvrir qu'autour de toi, il y a des personnes qui ne sont pas contents de comment tu utilises ton argent, tout simplement. Même si c'est des discussions stériles, pour toi, ça remonte quand même des émotions, hein. Il y a quand même des choses qui remontent par rapport à ça. Et alors, ou qui te font perdre confiance en toi, hein, et qui te font perdre aussi ta passion. Donc, ça peut être, par exemple, tu as envie de créer ton entreprise, tu sais qu'il te faut un peu de sous, donc tu vas essayer d'en parler autour de toi, mais autour de toi, on va te dire oui, c'est bien que tu crées ton entreprise, mais tu risques de perdre énormément. Ah, tiens, une confirmation. Voilà, tu risques de perdre énormément. Fais attention, non, non, non. Mais pour moi, c'est des paroles stériles. Euh, pour moi, cette passion, il y a quelque chose derrière à découvrir. Et pour moi, tu vas avoir des nouvelles. Alors, peut-être qu'il faut que tu ailles te renseigner auprès de personnes compétentes ou des personnes qui ont déjà créé le même type d'entreprise que toi, qui vont réussir à faire débloquer ce verrou, qui vont te débloquer cette situation ou qui vont te débloquer ce... C'est pas ce non-dit, mais comment t'expliquer? Cette résistance. Parce que pour moi, tu n'arrives pas à passer de l'autre côté, à te donner à fond dans ta passion, peut-être par peur du regard des autres. Tu vois? Ouais. Voilà. Pour moi, c'est ça. Je vais aller regarder avec... je vais aller regarder les cloîtres. Allez, recouvre-moi le cloître, s'il te plaît. Il y en a quoi là? On parle d'automne, tu vois, et la femme. Donc la femme, c'est la passion. Pour moi, c'est laisser tomber les vieilles idées, les vieilles émotions, l'ancien toi. Alors peut-être que tu as déjà essayé, tu vois, avec l'âme sœur, ça revient en boucle. C'est peut-être pas la première fois que tu essayes de faire sauter ce verrou, mais pour moi, voilà, on parle de protection derrière. C'est pour te protéger de quelque chose. Trahison, enfant, difficile, sexualité. Pour moi, c'est pour te protéger de quelque chose que tu bloques ce passage. Et pourtant, on te dit, si tu déverrouilles cette porte, tu vas pouvoir passer à autre chose, voir de nouvelles choses. Oui, il y a des émotions. Oui, c'est pas facile. C'est le syndrome de la page blanche. Oui, c'est pas facile. Mais pour moi, il y a des discussions à avoir, mais pas avec des personnes qui n'ont jamais monté d'entreprise. Parce que tu vois, sur la stérilité, j'ai eu l'entreprise. Des paroles avec des personnes qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui sont restées sur un chemin traditionnel. Je vous en veux pas, hein, les gens qui sont comme ça. Hein, chacun son truc. Mais il ne faut pas bloquer les personnes qui ont envie de croire en eux. Voilà. Pour projeter votre propre peur sur la leur, en fait. C'est ce que je ressens. Et comme les tirages, c'est toujours en miroir, peut-être que toi, on viendra te parler de création d'entreprise et que tu vas vouloir donner ton point de vue et qui risque de déstabiliser la personne en face de toi aussi. Hein. Parce que moi, tu vois, j'ai la présence sur le serpent, sur l'ennemi. Donc, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un ennemi, il y a toujours quelqu'un, on est d'accord. Mais là, pour moi, c'est toi. Il faut que tu arrives, tu sens, tu sais que c'est bon. Tu as l'intuition, voilà, c'est juste te donner un coup de pied au derrière pour pouvoir avancer. Je sais que c'est dur, je sais que ça fait peur de perdre de l'argent, je sais que ça fait peur de... Mais pour moi, on n'a rien sans rien. Et quand on perd pas, on apprend. Et je vais t'en prendre. Hop. « 77, je vais te refaire un petit tirage dessus. Le fait de tourner en rond, tu vois, d'être bloqué au lit.
tourner en rond et d'être bloqué au lit. Là, ça me fait penser à une petite dépression, là. On n'arrive pas à avancer. Là, pourtant, il y a des festivités, mais sur un long terme. Donc, des festivités dans longtemps. On parle d'un secret caché ou d'une grossesse cachée. Alors, attention au déni. Attention au déni. Hein. Et derrière, on parle, tu vois, de l'ombre sur de l'argent. Il y a vraiment un souci avec tout ce qui est argent ou peut-être énergie. Et on te dit, pour ça, il faut peut-être couper avec la maison. Donc, peut-être bouger, essayer de sortir, ne pas rester cloîtré chez soi. Derrière, pourtant, attends, on te dit de couper avec la maison. Donc, pour moi, prendre des vacances, quelques jours, voilà, vraiment couper. Et derrière, pourtant, on te dit, tu vois, le cloître, c'est l'équilibre. Donc, tu restes enfermé pour maintenir un équilibre émotionnel. Mais pour pouvoir justement résoudre ce souci, il faut que tu déséquilibres cette émotion. C'est ambivalent, je sais. Mais il y a quelque chose de caché. Donc, si tu restes dans l'ombre, tu ne le verras pas. Il faut aller chercher cette lumière. Donc, il faut sortir de son inconfort. Il faut sortir de sa petite zone de confort, là, aller chercher l'inconfort pour pouvoir aller rechercher ce qui est caché, ce projet caché, ce bébé. Ou peut-être que pour l'instant, tu ne vois pas les sous, c'est pour ça que tu n'as pas envie d'avancer au niveau du projet. Mais pour moi, il faut le faire dans l'autre sens. Il faut déjà avancer pour avoir les sous. Allez, surprise, avion, alliance, tu vois, quelque chose qui arrive super rapidement. Le passé, ah, là il y en a deux encore, décidément. Ouais, tu vois, la nouvelle et le soutien, comme tout à l'heure. Hein. La clé, donc la solution. Le 1, 2, 3, la patience. Là aussi, il y en a deux. La santé et la mélancolie. Et l'épanouissement, le printemps. Et qu'est-ce que j'ai? Le travail. Le travail sur les émotions. Voilà, chez la femme, derrière. J'ai la coupure, l'amitié, le bateau. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Oui. Derrière, je suis à côté de toi. Oui, j'ai vu. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête pour reprendre de plus belle. Pourquoi je te dis ça? Là, on a la coupure avec l'amitié. Donc, peut-être une amitié, voilà, on se décide de chacun partir de son côté parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc là, il y a bien la coupure, puis la stagnation. Donc, il y a une coupure de quelque chose pour revenir à l'équilibre derrière. Donc là, avec la surprise, l'avion, hop, je te le mets là plutôt, la surprise, l'avion et l'alliance, tu vas apprendre que tu vas avoir... On peut voir l'avion. Elle est là. Ah ouais. Tu vas avoir quelque chose qui va arriver rapidement sur toi, une belle surprise. Donc, on te parle de coups de téléphone, de courrier, de mail, enfin de quelque chose qui arrive vers toi, mais un soutien. Donc, le soutien de quelqu'un, ou peut-être on va te recommander, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. On va peut-être te dire, bah, tiens, cette personne est faite pour ce projet, donc c'est peut-être ça. Tu vas peut-être être recommandé. Mais pour moi, cette surprise te fait peur, puisque tu as peut-être eu déjà cette promesse-là dans le passé, hein, où on t'avait dit que c'était OK, que on te soutenait, et puis finalement on t'a demandé de patienter. Donc là, c'est pour ça que là, j'ai la patience et l'épanouissement, mais entre les deux, j'ai la santé et la mélancolie, où il y a un petit doute, un petit manque de confiance en toi qui s'installe, parce que tu as peur que, comme dans le passé, cette surprise, on te demande d'attendre finalement. Hein, que ça fasse comme dans le passé. Pourtant, moi, non. J'ai bien l'alliance, la clé et l'épanouissement. Donc, moi, j'ai bien quelque chose qui se développe pour toi. Moi, après, j'ai le travail sur tes émotions. Alors, c'est peut-être parce que tu as su travailler sur tes émotions que maintenant, tu arrives à passer à autre chose. Tu arrives à savoir ce qui est bon pour toi. Tu arrives à sentir ce qui n'est pas bon pour toi. Et tu arrives à mettre des choses, te mettre en face avec toi-même et puis te rééquilibrer. C'est peut-être tout simplement ça. Là, pour moi, oui. cette surprise-là, parce que... Maman, je descends. Oui, vas-y, descends. Pour moi, cette surprise, derrière, on peut te dire que ça peut arriver d'ici 3 mois, parce qu'il y a quand même une saison. Mais pour moi,
cette surprise, tu l'auras. Et ça va t'aider à te développer, ça va t'aider à changer d'air. Pour moi, c'est vraiment un développement. C'est comme une renaissance. Voilà, c'est ça le bon mot. Une renaissance, comme au printemps, quand les fleurs elles repoussent, que le soleil commence à revenir. Voilà. Donc pour moi, c'est une renaissance pour toi. Mm. Bon. Alors là, par contre, il y a l'avion, il y a le coup de fil, il y a le soutien, il y a la mélancolie. Au niveau des voyages en avion, tu pourras recevoir un coup de téléphone, voilà, qui pourrait, alors, ou un petit truc bénin, rien de bien méchant, pendant ton voyage avec la santé, où on sera obligé de te faire revenir à ton point de départ. Ou le soutien de quelqu'un qui va t'aider à passer un cap au niveau d'un avion. Comme si tu dois, je sais pas, changer d'île, parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas été pour retrouver la terre de tes ancêtres, mais tu es dans une espèce de mélancolie et tu as peur de passer à autre chose. Et là, pour moi, tu vas avoir le soutien de quelqu'un d'autre, peut-être sur place. Mm. T'es déjà revenu, tu l'as avalé ton lait. Après, ça pourrait être un voyage prévu pendant le printemps. Mm. Où tu vas apprendre qu'il va être décalé d'un, deux, 3 jours. Voilà. Ou en avance ou en retard. Mm. Voilà les festivités. Alors, pour moi, ou il y aura 3 jours d'avance. Mais bon. Bon, tu me diras. Ah, bon. J'ai pas... Je sais pas. Tu me diras si ça t'a plu. J'ai pas fait les plaquettes aujourd'hui parce que j'en ressens pas le besoin. Je vais peut-être te tirer une carte. Une seule carte. Oula, j'ai dit une. Ah ben, la seule qui s'est retournée, c'est la réussite. Tu vois, malgré toutes celles qui sont machin, mais la seule qui s'est retournée, c'est la réussite. Donc c'est le mot d'ordre. Réussite. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite peut-être de bonnes vacances parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire le reste des guidances. Si on se voit pas avant Noël, bon Noël. Si on se revoit, ben, je te souhaite qu'on continue un petit quotidien. Mais comme je te dis, ça, je le garde en intemporel aujourd'hui parce que je sais pas si pendant les vacances, j'aurai vraiment le temps de faire tout plein de vidéos. Ou sinon, je te ferai des petits shorts. J'en ai fait pas mal. J'en ai fait là hier ou avant-hier. C'était sympa. J'ai vu que tu aimais bien. Donc, je te ferai quelques petits shorts avec 2-3 cartes ou 2-3 trucs au choix. Mamie Monette, je t'ai vu. Donc, ouais, je te fais des petits tirages au choix en short pour pendant les périodes de vacances. Comme ça, moi, ça me permet de souffler. Vous, ça vous permet de souffler. Et je vous prépare la grosse guidance. Donc, il faut que j'arrive à libérer de la place dans mon téléphone pour 2023. Donc, qu'est-ce qui t'attend sur 2023? Il va falloir que je fasse celle-là aussi, c'est important. Voilà, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Je te love. Non, tu veux pas les voir? Non. Bon, il veut pas vous voir. Bye bye.